Ah, voici la troisième vidéo où je vous parle des groupes de supervision professionnelle pour les thérapeutes et les praticiens du bien-être que je vais lancer là cette année en mai 2026. Si ce sujet vous intéresse, il y a une première vidéo où je vous présente le concept en globalité. Il y aura plusieurs possibilités, des groupes engagés, des petits groupes engagés sur 6 sessions. Il y aura aussi la possibilité de participer, vous serez libre ou pas de vous inscrire à des petites formations en lien avec les problématiques qui seront rencontrées dans les groupes de supervision. Et il y aura aussi des ateliers, pareil avec participation libre ou pas, en lien avec les problématiques rencontrées pour que vous puissiez les travailler en groupe et en dynamique de groupe. Voilà, il y aura aussi un podcast avec des experts qui sera privé et accessible aux membres de ces groupes de supervision. Donc, vous trouvez tout cela dans la première vidéo de ce podcast. Dans la deuxième vidéo, je me présente et je vous dis toutes mes motivations, qu'est-ce qui a construit ce projet et la création de ce concept. Et j'approfondis un petit peu ce que nous allons pouvoir aborder ensemble dans ces groupes. Dans cette troisième vidéo, je souhaite aborder avec vous les objectifs pour vous de faire partie de ces groupes de supervision. Je suis très étonnée de voir qu'il y a beaucoup de praticiens multiples, que ce soit des thérapeutes avec leurs pratiques propres ou des praticiens de bien-être, qui ne sont pas au courant qu'il existe de la supervision professionnelle, ni même que c'est une obligation déontologique. Donc pour moi, ici, il y a eu un problème dans la formation et il y a un vrai besoin aujourd'hui dans notre société, dans ces métiers-là, de professionnalisation, c'est-à-dire d'être accompagné par des groupes de pairs, c'est-à-dire de personnes qui font partie des mêmes groupes professionnels que nous. En principe, la supervision, c'est une obligation déontologique à la base pour les psychothérapeutes, parce que la relation humaine est très complexe et difficile, et que rapidement, il faut un regard neutre, un tiers neutre pour nous aider à prendre du recul par rapport à ce que l'on vit dans un suivi avec nos patients. Et puis, il y a eu ces nouveaux métiers qui se sont créés depuis 30 ans, peut-être, ces thérapeutes en pratiques diverses, avec des écoles qui se sont multipliées. Et en principe, ces écoles proposent des cursus de supervision à leurs élèves. En principe, je dis. Euh, donc, si c'est bien fait, c'est quand même une obligation déontologique. Ces écoles vous supervisent peut-être déjà sur les outils dont ils vous ont transmis et s'ils en ont la compétence, ils vous supervisent aussi sur la relation à vos patients, c'est-à-dire transfert contre transfert et toute la dynamique qu'il y a dans la relation thérapeutique est complexe. Ce que je me suis aperçue, c'est qu'il y avait beaucoup de praticiens bien-être, que ce soit des praticiens en technique énergétique, que ce soit des naturopathes, que ce soit enfin tout un tas de métiers maintenant qui existent, qui sont seuls et qui sont pas supervisés et qui ont une énorme pression face à des patients qui leur font confiance, mais finalement où leur compétence est limitée parce qu'ils sont compétents que sur un regard particulier. Et je me suis aperçue que dans mes collègues, il y avait besoin d'intervision, c'est-à-dire qu'il y aurait eu besoin sur des problématiques de patients d'un regard multiple, de multicompétences pour pouvoir faire avancer nos patients dans leur santé, parce que la santé, c'est complexe, c'est excessivement complexe. Alors, c'est sûr que moi, je viens du monde médical et paramédical, puisque j'étais infirmière dans des services de pointe en France. J'ai fait partie aussi de comités d'éthique, hein. J'ai formé dans des écoles d'infirmières sur des sujets complexes comme le coma et les traumatismes crâniens et le système nerveux. Euh, et, euh, et en même temps, je suis devenue aussi psychothérapeute, mais aussi praticienne avec une méthode en soins vibratoires qui a été mon fil d'or pendant 10 ans dans mes soins, et dont je suis aussi devenue formatrice et superviseuse. Je me suis aperçue dans mon évolution professionnelle que c'était très difficile d'avoir des compétences multiples dans la santé
euh, et de pouvoir se sentir en sécurité dans cette société. Très rapidement, grâce aux supervisions que moi-même j'ai engagées, je me suis aperçue que je me sentais mal à l'aise dans l'évolution dans laquelle notre société allait, parce que les référentiels dans lesquels je me mettais en termes de pratique professionnelle étaient de plus en plus, perdaient de plus en plus en qualité professionnelle, et je ne m'y retrouvais plus. C'est-à-dire que l'infirmière que j'étais, euh, qui avait vécu des choses incroyables pendant 12 ans dans des services de pointe en termes de professionnalisme. En cabinet, toute seule, j'essayais de reproduire ce niveau-là de qualité. Mais rapidement, j'ai voulu m'entourer de réseaux de collègues pour aider mes patients à être pris en charge dans une dynamique holistique et intégrative. Et je me suis aperçue que cette qualité professionnelle n'était pas maintenue et qu'on avait besoin d'intervision. Et que pour l'instant, notre société ne nous permettait pas, on n'en était pas encore là. Donc, qu'est-ce que va vous apporter concrètement ces groupes de supervision? La première chose que ça va vous apporter, c'est de relâcher la pression d'être seul ou seul dans votre cabinet avec vos patients. C'est d'être ensemble, le fait d'être ensemble, quand vous puissiez retrouver un groupe de pairs tous les 2 mois et de pouvoir vous déposer dans ce groupe, déposer à la fois ce qui vous charge dans la relation thérapeutique, dans l'interrogation de cas cliniques de vos patients. Parfois, on a des traumatismes, on a des patients qui se suicident ou qui meurent ou qui font des passages à l'acte violent ou qui claquent la porte de nos cabinets en nous traitant de tout, etc. Donc, des fois, on vit des choses difficiles et on a besoin de le déposer et d'être pris en charge, c'est-à-dire qu'il y ait un espace de bienveillance et d'écoute et de quelque part de cocooning pour les thérapeutes. Ça, c'est très important. La deuxième chose, le fait que vous allez retrouver une multiplicité de compétences professionnelles autour de vous, puisque il y aura à la fois vos collègues qui vont aussi s'exprimer, il y aura mon regard, et puis suivant les problématiques qu'on va rencontrer, je vais faire appel à des experts pour nous aider. Fait que vous allez grandir, évoluer dans votre métier et aussi dans votre posture avec vos clients et vos patients. Et l'objectif aussi, c'est peut-être de développer un réseau de qualité où vous pourriez aussi orienter vos patients et éventuellement, pourquoi pas, un jour faire de l'intervision avec ces professionnels. Euh, L'autre avantage, ça va être de faire partie d'un groupe de pairs et donc de rentrer dans une intelligence collective et ça va amener un sentiment de sécurité. Un sentiment de sécurité pour vous, euh, pour, euh, pour vos collègues par rapport à vous, parce que évidemment, si vous développez votre professionnalisme, forcément, les collègues qui vont travailler avec vous seront en sécurité avec vous et vous avec eux. Mais aussi, les clients avec vous, les patients avec vous, seront de plus en plus en sécurité parce que quand on est supervisé, euh, c'est quelque part, on va chercher un contre-pouvoir euh, dans cette supervision pour éviter tous les processus d'emprise et de manipulation qu'on pourrait avoir sur nos patients parce que nous avons des professions où nous rencontrons des personnes très vulnérables et qui peuvent mettre entre nos mains un petit peu leur pouvoir et on peut rapidement rentrer dans une relation de dominant-dominé. Donc la supervision nous permet de travailler notre éthique professionnelle, notre déontologie, nos cadres, nos postures, notre professionnalisme et nous permet de relâcher et de prendre du recul et d'être aidé là-dessus. Évidemment, ça va nous faire monter tous en compétences. On va pouvoir s'interroger ensemble sur la dynamique de la société actuelle en termes de médecine, en termes de professionnels de santé, qu'elles soient dans les pratiques conventionnelles ou non conventionnelles, parce que probablement que nous sommes dans un espace de transition, dans une zone de transition, de changement de paradigme où de plus en plus nous n'avons plus foi en la médecine conventionnelle. En tout cas, pour l'instant, elle nous montre qu'elle a ses limites. Mais il est possible aussi que nous passons une période de grande désillusion dans la médecine non conventionnelle parce que c'est devenu vraiment un grand bazar. C'est aussi un espace où il y a du charlatanisme et où il y a beaucoup de dérives. Donc, le fait de pouvoir observer ça ensemble, réfléchir ensemble, faire des tables rondes en intervision,
pour pouvoir développer une intelligence collective autour de ce changement de paradigme et d'essayer ensemble de développer une médecine à la fois thérapeutique alternative de qualité professionnelle, sécure pour nous face à la loi française, mais aussi par rapport à nos patients et par rapport à nous-mêmes, probablement vous mettra dans un confort professionnel et une sécurité professionnelle que vous n'avez pas aujourd'hui si vous êtes seul dans votre cabinet. L'intelligence collective nous amènera dans d'autres dynamiques, pourquoi pas du partage de cabinet, pourquoi pas un réseau de professionnels autour de nos clients. Enfin, il y a beaucoup de choses à développer ensemble et on verra si on y va ou pas parce que ça dépendra de l'évolution des groupes évidemment. La supervision professionnelle, c'est aussi un espace en fait qui permet souvent de prévenir le burn-out des thérapeutes et des praticiens. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure, on s'en rend pas compte, mais à fur et à mesure des années de pratique au cabinet, il est possible que dans notre inconscient, sans qu'on s'en rende compte, ça charge, et qu'à un moment, on est beaucoup investi dans ce cabinet, que c'est aussi notre entreprise, c'est aussi ce qui nous fait vivre, et il peut être difficile de prendre du recul et de s'apercevoir qu'à un moment, ça va plus, en fait. Et la supervision professionnelle va pouvoir prévenir ça et réorienter vos pratiques ou vos façons de faire euh, petit à petit pour entendre les parties de vous qui saturent. Bien sûr, pour les personnes qui veulent démarrer ou qui pensent démarrer bientôt, ces groupes sont là aussi pour entendre finalement le regard des personnes déjà en place, les conseils aussi. Et il y a toute une aide, une mise en place avant de démarrer les groupes de supervision, à la fois dans le projet professionnel, mais aussi en entrepreneuriat et en communication pour démarrer les pratiques. Aujourd'hui, il y a énormément de propositions dans la société sur Internet et la question c'est comment vous allez vous positionner dans des propositions professionnelles, intègres pour vos patients et être visible à la fois dans la société. Et tout cela, on pourra aussi le travailler ensemble si besoin. Je rajoute quelque chose d'important pour moi qui me différencie aussi de peut-être d'autres superviseurs professionnels, c'est que depuis 10 ans, je crois que je vous l'ai dit dans l'autre vidéo ou celle-là, je sais plus, je pratique des outils vibratoires, donc qui sont issus d'une méthode qui a été créée par un ingénieur et qui était devenue aussi coach et guérisseuse que je pratique depuis 10 ans au cabinet, sur moi au cabinet et dont je suis devenue formatrice et que je supervise les personnes qui sont formées avec moi. C'est-à-dire que j'ai quand même aussi une façon d'aller écouter les problématiques des personnes de manière vibratoire, c'est-à-dire que il y a à la fois ce que la personne dit et en fait la problématique inconsciente qui est multiple et complexe parfois. C'est difficile en fait d'être à la fois thérapeute et neutre, mais aussi d'être chef d'entreprise et nos clients sont aussi ceux qui nous font vivre. Donc c'est très difficile dans ce métier d'avoir sa propre entreprise, mais aussi d'être à la fois communicante, donc faire du marketing, mais à la fois rester éthique, intègre et neutre avec nos patients. C'est très très difficile. Et donc, en fait, dans les problématiques que rencontrent les professionnels, il y a souvent une problématique qui est multiple sur plein de plans. Et au niveau vibratoire, je pourrais faire des diagnostics vibratoires qui vont nous permettre d'aller rapidement cibler les zones qui vous sont vraiment là où sont vos blocages, vos lourdeurs, vos problématiques, pour qu'on aille vraiment travailler ce qui vous concerne de manière profonde dans l'inconscient dans les groupes de supervision et puis pourquoi pas ensuite dans les ateliers que nous ferons ensemble. Voilà, alors si vous êtes intéressé, eh bien sous cette vidéo, il y a des PDF à télécharger. Si vous voulez vous engager d'ores et déjà à ces groupes de supervision, eh bien c'est des groupes engagés. Donc il y a un cadre et un contrat à signer. Et avant cela, il y a un questionnaire à remplir et un entretien à avoir de 15 minutes avec moi pour valider votre inscription. Donc, vous trouverez tout cela sous les PDF, sous cette vidéo.
Et je vous redis que pour l'instant, mon site internet est en cours de restructuration. Donc, l'ancien site, ben, vous pouvez toujours me retrouver sur mon ancien site, mais il est un peu périmé. Et le nouveau site va sortir au printemps 2026, à la fin du printemps 2026. Je suis en train de le construire. Donc, ce seront des groupes à la fois en présentiel et par Zoom. Donc, où que vous soyez en France, vous pouvez aussi participer à ces groupes. N'hésitez pas à télécharger les PDF. N'hésitez pas, si vous pensez que ça peut intéresser certains de vos collègues ou de vos praticiens ou de vos voisins, de partager cette vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées. Donc, vous me retrouvez sur YouTube, sur Facebook et Instagram. Et ensuite, en mai, les groupes débutent en mai 2026. Et ce seront des groupes fermés. À bientôt. Au revoir.